qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver après ces demi-finales endiablées. Dans demi-finale, il y a demi, et c'est certain que Thomas aurait mieux fait de les préférer aux pintes. Nous étions à Lyon sous 50 degrés, et après une courte baignade dans le Rhône, nous avons pu apprécier du rugby engagé. Même si le favori l'emporte à chaque fois, les challengers ont challengé, avec un Bayonne accrocheur et un Toulon qui aurait presque pu y croire. Difficile de dire si nous avons préféré le mâchon de 9h ou le triplé de la Motte. En tout cas, on ne reste pas sur notre faim. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode du Rugby Show. C'est parti, jingle! Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ce samedi à Paris, non je déconne, à Saint-Denis, se passera la finale du top 14 et la dynamique est relativement respectée, messieurs, puisque le premier et le deuxième de top 14 sont qualifiés pour la finale, à savoir Toulouse et Bordeaux. Je vous pose donc la question, à quoi servent les demi-finales? La même chose que la saison régulière. Ouais, logique respectée. Clément, tu as bien fait de le préciser. On avait mentionné la stat sur les réseaux sociaux cette semaine. 9 sur 10 sur les 5 dernières saisons. C'est 9 fois sur 10, c'était le premier et le deuxième qui se sont qualifiés pour la finale et c'est encore une fois respecté cette année. Donc, bonne question, à quoi servent les demi, on se demande. Gros avantage d'éviter les barrages quand même, j'ai l'impression. Ah, ça c'est sûr. Thomas, avant, on va pas reparler de barrage, mais on va parler de demi-finale. Le premier match que tu as vu ce week-end, c'était Toulouse-Bayonne. Est-ce que peut-être c'est toi qui commence le débrief avec un score, on le rappelle, qui s'est terminé sur un 32-25 pour les Toulousains? 32-25 en faveur des Toulousains, effectivement. La demi qu'on attendait la moins accrochée, c'était en fait la plus accrochée. Avec un aviron qui a avironné, concrètement, qui a cru jusqu'au dernier moment, surtout au moment où, en deuxième mi-temps, tu as Toulouse qui prend un carton jaune. On se dit que là, le match peut basculer. Potentiellement, ça peut renverser la vapeur. Mais non, la vapeur est restée du côté toulousain, du côté de la Garonne. Elios, un aviron bayonnais accrocheur? Accrocheur, en effet, j'aurais utilisé d'autres superlatifs. Mais non, très étonnant, on n'avait pas forcément annoncé une défaite si proche de l'aviron bayonnais. On avait annoncé plutôt une grosse branlée, surtout au vu des effectifs et des forces vives. On sait qu'il leur manquait quand même pas mal de mecs, pas mal de cadres comme Tiberghien, Cassiem ou Tuilagi. Et honnêtement, ils ont montré un super beau visage pour leur demi-finale, pour leur première demi-finale de leur histoire. Ils prennent que 7 points d'écart à la fin du match, même si Toulouse a peut-être un petit peu levé le pied à la fin, en sachant qu'ils avaient gagné. Mais très belle équipe de Bayonne et très belle dernière pour Camille Lopez, notamment. Ouais, je crois que Toulouse ne se rassure pas trop sur ce match, avec toutes les pénalités qu'ils prennent, etc. Je pense pas que tu avances en finale très serein par rapport à tout l'historique de la saison sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais quand même, tu as Hugo Mola qui déclare à la fin du match oui, nous, on a vécu une saison en enfer. Poto, demande ce que c'est qu'une saison en enfer au Stade Français. C'est sûr. Il était premier toute la saison. Le mec, en novembre, il était déjà 10 points devant tout le monde. Début janvier, il s'est qualifié pour les demi. Ça y est. Non, mais il a dû quand même naviguer, alors certes comme tous les clubs, mais avec des blessures et des blessures de stars. Beaucoup, je vous le rappelle aussi, pendant les matchs internationaux, beaucoup de départs de joueurs qui sont pas sur les bancs de ton club. Donc non, c'est sûr que c'est quand même une saison un petit peu plus compliquée que d'habitude pour Toulouse. Ouais. On peut dire Je t'en prie, coupe-moi la parole. Quand il parlait d'enfer, je pense qu'il parlait surtout aussi de l'extra-sportif avec l'affaire Jaminet, avec l'affaire du petit U20 qui est décédé en Afrique du Sud. Je pense que c'était une globalité. Et au final, Clément, tu parles du côté sportif, ils ont quand même battu le record du nombre de points marqués sur une saison, le record de nombre d'essais inscrits sur une saison régulière. Donc il y a pire quand même comme saison. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais une défaite en Coupe d'Europe et comme le disait Thomas, ils ne sont pas une énorme assurance pour moi pour la finale de top 14. Avec un Bordeaux qui a défait un Toulon 39-24. Et peut-être qu'on dit un mot, les gars, sur cette demi. Un Bordeaux qui a été très, très fort. Il n'y a rien à redire du côté des Bordelais. Si j'avais eu à parier 100 €, je les aurais été sur Bordeaux avant le match. Ça aurait été super malin de faire ça, d'ailleurs. C'est vraiment marrant que tu dises ça, Clément. Parce que j'ai mis 100 € sur Bordeaux.
Ah bah tiens, tu vois. Avec le gain, on s'est acheté des maillots. Voilà. Sinon, on les aurait brûlés. En tout cas, Bordeaux, super Lamotte. Toi, tu avais des stats hyper intéressantes sur les roues, Clément? Sur les Ah ouais, j'ai des stats hyper intéressants. En général, il faut savoir qu'une voiture, c'est 2 roues motrices. Et la mode, c'est 4 roues. 4 roues motrices. Donc forcément, ça va beaucoup trop vite et ça met 3 essais en demi-finale de top 14. Dans une petite stat intéressante, en l'occurrence sur la mode, c'est qu'il met un doublé l'an dernier dans sa demi contre le Stade Français. Donc ce mec, faut imaginer que ce sera un quadruplé pour la mode l'année prochaine. Voilà, c'est le mec, il est bon qu'en demi-finale. Non, évidemment, il a été bon toute la saison, mais il brille particulièrement en demi-finale. Et il a fait briller, il a remis les roues sur la carte de France. C'est marrant comme ça. Comme on n'aurait pas parlé pareil ici, sinon. C'est marrant. Attends, juste, c'est quel joueur qui se prend un énorme plaquage à Bordeaux pendant le match? Et on a dit, Elios, son protège dents clignote et tout. Bon, okay. J'aurais dit Buros, moi, mais je pense que c'est Buros qui sort et qui rentre. C'est Buros. Je crois que c'est Buros, en effet. Je voulais juste vous dire que la boîte dans laquelle je suis clignote comme le protège-dents de Buros sur le terrain samedi. Je suis absolument désolé. On a un petit problème d'éclairage en ce moment avec le spécialiste plateau du rugby show qui est en burn-out. En burn-out depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi. Ouais. Voilà, pour finir sur la mode, c'est le premier triplé de l'histoire d'une phase finale de top 14. Et tu as parlé de quadruplé l'année prochaine, Clément. On attend ta stat au tournant. Bon, supériorité de la mode de fou sur ce match. Et puis sinon, pas grand-chose à dire. Hein. Les Toulonnais, ils ont pas trop inquiété. Ils n'ont pas inquiété Bordeaux. Je pense qu'à aucun moment, eux, ils se voyaient en finale. Non, ouais, je suis d'accord. Ils sont pas inquiétés Bordeaux. Bordeaux qui ne doit pas être très inquiet non plus de sa finale. Moi, j'ai l'impression qu'ils arrivent relativement sereins au Stade de France. Enfin, sereins comme tu peux l'être, sachant que tu as pris 60 pions l'année d'avant. Mais quand même, en se disant qu'ils ont eu une bonne saison, qu'ils ont montré une belle image d'eux-mêmes pendant les demi. Je sais pas, est-ce qu'il y a des joueurs un peu en retrait, peut-être un peu en dessous, qui vous ont un peu déçu avec Bordeaux? Moi, il y a un Moefana quand même que j'ai envie de souligner, qui a été exceptionnel pendant ce match. J'ai trouvé hyper présent sur tous les impacts. Et comme d'habitude, on dira ce qu'on veut, mais un Jalibert un tout petit peu sinusoïdal, c'est-à-dire qu'à la fois capable de trucs moyens et à la fois de passes ultra décisives sur des joueurs. Moi, Bielbiarré, je l'ai trouvé moyen sur ce match. Ouais. En demi-teinte. Ouais, il n'a même pas souri en plus. Quand il est passé sur l'écran géant, il a à peine souri malgré l'ovation du public. Ouais, et il n'a pas vomi à la fin du match. Ça me saoule. Ouais. Mais non, globalement, Clément, moi j'ai trouvé que les Bordelais, ils avaient beaucoup progressé, surtout au niveau du pack, au niveau des avants. On les a vus plutôt dominer les Toulonnais qui ont un énorme pack super puissant et qui avaient des gros remplaçants. Donc je sais que l'année dernière, c'est un truc qui a beaucoup manqué à Bordeaux pour gagner la finale contre Toulouse. C'était un gros pack bien dominant sur les phases de collision et sur les rucks. Et là, je pense qu'ils ont quand même réduit l'écart par rapport à la saison dernière. Donc c'est plutôt de bon augure pour eux, il me semble. Alors voilà, des demi-finales qui ne se sont pas spécialement, qui nous ont pas spécialement surprises, mais qui, par rapport aux autres, je trouve, demi-finales à travers les années précédentes qu'on a tous un petit peu oubliées, ont eu l'audace et l'honneur de faire pas mal de points. On a plus de 60 points dans chacun des 2 matchs, enfin pas loin de 60 points dans chacun des 2 matchs. Je trouve que c'est quand même des beaux scores et c'est rare de voir ça en demi, où c'est en général des matchs qui sont quand même plus fermés, où les équipes jouent un petit peu moins, ils vont un peu moins de l'avant. Donc là, on a eu de la chance de voir des belles affiches. Messieurs, je vous propose qu'on parle tout de suite de ce pourquoi nos écouteurs sont avec nous aujourd'hui, c'est-à-dire la finale de samedi à Saint-Denis. C'est parti, trompette. Tout bon bookmaker, avant de s'engager à cliquer sur sa cote, décide d'aller regarder un peu les chocs des confrontations précédentes. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec vous aujourd'hui, chers écouteurs qui nous regardez sur YouTube, en vous projetant les différentes confrontations. Dernière confrontation en date, tout le monde s'en rappelle, hein, la victoire de Bordeaux sur Toulouse en Coupe d'Europe, 35-18. Mais les 2 matchs précédents en top 14, aller comme retour, sont également remportés par Bordeaux. Notamment avec l'exploit de la victoire de Bordeaux à l'extérieur à Toulouse en septembre 2024. Bon, ça remonte, et je crois qu'à l'époque il y avait encore Antoine Dupont, si mes infos sont les bonnes.
Ouais, après, je sais pas. Ah non, c'était Graou. C'était Graou. C'était Non, grave. j'ai la compo sous les yeux, c'était Graou et Saito en remplaçant. Donc, c'est peut-être Ouais, encore c'était pas une équipe la, à Toulouse. la Dupont dépendance. Pas Ouais, une- c'était pas une équipe A, oui et non. T'avais Entama, Kaki, Barassi, Kinghorn, Capozzo, Ramos quand même, hein, alignés. Donc, il y a pire. Ouais, bah, du coup, la même équipe que là en finale, puisque Dupont ne sera toujours pas là. L'équipe amoindrie. Euh, Peut-être juste la confrontation avant ces deux de top 14, c'était évidemment la victoire magistrale du Stade Toulousain sur Bordeaux en finale de top 14 l'an dernier, en saison. 59-3. Elios, tu veux peut-être nous refaire un point sur ce match? Oh, pas la peine, je pense que tout le monde s'en souvient dans le moindre détail, mais ouais, un match sans issue. Nous, on couvrira l'événement avec Clément ce week-end, on sera présent au stade et on espère voir un score un petit peu moins fleuve, hein, je crois. Hein. Bon, on espère voir un score un peu moins faible. Après, moi, je vais pas te mentir, j'espère quand même une victoire de Toulouse, même si je serais très heureux pour Bordeaux s'ils pouvaient remporter leur premier bouclier. On est avant tout derrière le rugby. Mais par contre, quand tu dis on sera tous les deux au stade, ça veut dire que tu m'invites au stade, Elios? Et ouais, annonce en avant-première devant tous nos fans, tous nos suiveurs, tous nos followers. Clément sera bien en loge présidentielle à côté, à côté du président de la LNR et de Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. Voilà. Sur les Entre genoux de Marty et Amélie. Lacroix. Sur les genoux de Macron. Amélie, si jamais tu entends ça, je te jure que je ne suis pas au courant. Mais Clément, tu parlais des bookmakers justement, et pour la première fois, c'est vraiment du 50-50 hein, au niveau des sites de paris. On va pas rentrer dans le détail des cotes, mais les chances de victoire sont 50-50. Petit avantage, je vois même à l'UBB. Donc ça a changé la force a changé de camp un peu, j'ai l'impression. Ça ne m'étonne pas. Bordeaux, ils sont libérés, ils ont déjà réussi leur saison, ils sont champions d'Europe. Toulouse, s'ils perdent en finale, et bah, ça serait une saison en enfer, comme l'a souligné Hugo Mola. Mais par contre, si Toulouse gagne, il y en a un à qui ça ferait plaisir. Non, à qui ça ferait vraiment très plaisir. C'est Romain Ntamak qui a déclaré cette saison peut-être la plus belle qu'on ait jamais vécue. Alors nous, on a envie de vous demander, chers followers, chers followers, de quoi parle Romain? On comprend pas. On a de quoi Romain parle-t-il? Donc nous, ça fait tout le week-end qu'on bûche pour créer un épisode un peu sympa. Et Romain, il nous balance ce genre de punchline en début de semaine qui fout en l'air l'ensemble du plan de proposition du Rugby Show. Donc si vous pouvez juste nous éclairer, voilà, nous dire de quoi Romain parle-t-il. Romain, il a pris un coup à la tête. Lily est-elle enceinte? Lily est-elle enceinte? C'est la question qu'on vous pose, cher follower. C'est pour ça qu'il aurait vécu une belle saison. Peut-être qu'il parlait, si je peux me permettre de faire une petite supposition, peut-être qu'il parlait de sa saison personnelle. Non, on sait qu'il est en grande souffrance depuis des mois. Ouais, c'est lui et Lily, quoi. Non, mais oui, comme disait Mola, après les mecs, tu vois, ils essaient de créer un peu une émulation, une effervescence. Ils savent qu'ils sont pas forcément super en confiance. Ils essaient de se raccrocher sur ce qu'ils peuvent, et c'est peut-être comme ça qu'ils resserrent un peu le groupe. Moi, j'ai senti qu'il y avait un peu des manques de leader là depuis le départ de Dupont. On voit que c'est Willis qui harangue un peu les foules tout le temps, mais que c'est un peu le seul qui ne reçoit pas beaucoup de réponses. Donc peut-être qu'ils essaient de se rassurer comme ils peuvent, moi, je pense. Hein. Il y a Thomas Ramos qui fait jamais un mauvais match. Thomas Ramos qui a toujours la dalle. Ouais. Thomas Ramos qui, à chaque fois qu'il est dans un match coup près, est là. Homme du match d'ailleurs en demi-finale, Thomas Ramos. Voilà, c'est au cas où vous avez pas. Et homme du match en finale. Mais là, homme du match en finale, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. La motivation, elle est toute trouvée pour les deux équipes, parce que Bordeaux, ils ont envie de se venger de la finale de l'année dernière. 59 quand même. Ils ont pris une Elisabeth Borne. Le doublé, ouais. Et puis en plus, il y a Toulouse qui enchaîne 3 défaites d'affilée contre Bordeaux, dont une en Champions Cup en demi-finale. Donc en vrai, les leviers, ils sont faciles. Ils sont très faciles. Ouais. Toulouse, c'est les seuls à avoir le doublé, non? Avoir déjà c'est possible. Ouais. Je crois que Toulon, la dernière année, le 3e district européen, il gagne le top 14 aussi. Ouais, t'as raison. Ça veut dire que Bordeaux, en 2013-2014. On sait qu'il n'est pas facile, hein, le doublé européen et le doublé top 14. On sait que Lyon a essayé de le faire, notamment. Ouais. Clermont, cette année, a essayé de le faire. Hein. Ouais. Ils sont beaucoup à avoir essayé cette année. Pas loin, mais ouais, Clément, Bordeaux, en dehors du doublé, c'est surtout leur premier titre en top 14, potentiellement quelques années après leur montée dans l'élite. Donc c'est aussi un énorme
un énorme avancement pour le club. Après, il faut quand même rappeler, les gars, que Stade Toulousain, c'est 5 finales en 6 saisons, je crois. Et je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'ils ont perdu une finale, mais c'est quand même des machines à gagner, les mecs. Hein. Ouais, ils savent Ils gagner ont des beau matchs. ils sont pas dans la meilleure dynamique. Tu vois, l'année dernière, on les annonçait pas forcément super dominateurs en finale, après le match un petit peu compliqué contre La Rochelle en demi-finale. Au final, il n'y a pas photo, quoi. Donc bon, faut jamais trop les enterrer et pas trop leur manquer de respect en avance aux Toulousains, parce qu'ils peuvent vite t'en mettre une. Non, je veux Non, pas de je veux respect. pas. Vite t'en mettre une. Désolé, tout le Non, temps. j'en doute pas. Moi, j'ai pas mon Un petit pronostic, Thomas, toi qui as l'esprit moqueur un petit peu aujourd'hui. Ouais, victoire de Bordeaux, moi, je pense que ça va être assez net. Victoire de Bordeaux assez nette. Ouais. Et pour toi, Ouais. Elios? Ouais, on n'a pas été très bon sur l'annonce des pronostics des demi. On avait annoncé Bordeaux par +8, ça s'est passé, plus ou moins. On avait annoncé le Stade Toulousain par +30, ça s'est pas passé. Donc je vais être un peu plus prudent. Et moi, je vois bien le Stade Toulousain qui gagne de 6 points. Pour être très exact. Moi, je suis assez d'accord avec mon. Le mec a quand même un maillot de Bordeaux pendant l'épisode, quoi. Qu'est-ce que Moi, je suis pour le rugby, je suis pour le beau jeu. C'est ce qu'on disait ce week-end aux mecs à droite à gauche, quand ils nous demandaient. Ah, mais tu vois, ce week-end, on nous a demandé quoi, des centaines de fois, les gars du rugby show, vous êtes pour qui? Et nous, on était là, on est pour le beau jeu, on aime le rugby. Toi, t'es la plus grande girouette du top 14. On est pour le vent, nous. Ça tourne, ça tourne. Non, moi, je vois bien une très courte victoire de Toulouse aussi. Je pense que ça va être un match accroché. Quelque part, tant mieux, parce qu'on a envie de voir ça en finale et se montrer que ce championnat a du sens et qu'on n'a pas une vaste domination comme l'an dernier, où ça avait été terrible en vrai pour les Bordelais. Et à la fin du match, on était presque écœurés de ce 59-3. On se disait, putain, c'est vraiment atroce pour les Bordelais de partir en vacances là-dessus. Donc, j'espère qu'on va avoir un match accroché. À mon avis, ce sera un match accroché. 80 000 personnes, on le rappelle, au Stade de France. Il y a Queen Bee là, qui nous a chauffé le Stade de France pendant ce week-end. Donc je peux vous dire que la pelouse va envoyer du volt. On a hâte. On a hâte. Pas à toucher. Ah, mais en vrai, on attend toute l'année. On attend toute l'année. Hein. On s'est quand même tapé 26 journées, des doublons. On s'est tapé des castres ASM le dimanche soir sous la pluie. Enfin, on revient de loin, supporter de rugby. Et on attend ce match-là. Hein. C'est le Graal. Hein. Et après, d'accord avec toi. Dépression estivale jusqu'en septembre. Est-ce qu'on est déjà au courant, les gars, de qui fera l'entracte le show durant la mi-temps de la finale du top 14? Ouais, c'est Mika ou Vianney comme chaque année. Hein. Oh, ça serait bonheur que ce soit Nada en vrai. Ah, je sais pas, les gars, moi je me méfierais. Avec Beyoncé qui était au Stade de France ce week-end, on n'est pas à l'abri d'avoir Jay-Z et Beyoncé qui viennent renverser le chaudron au Stade de France. Non, ça va faire bizarre. Ouais. C'est Dupont qui est en tête de vente d'albums de rap en ce moment qui va faire la mi-temps. Ouais, je crois qu'il fait il a préparé un feat spécial pour la finale avec Big Flo et Oli. Il va le présenter à la mi-temps. La Ligue aime tellement Stade Toulousain qu'ils veulent leur donner un petit coup de boost à la mi-temps, je crois. Voilà. Allez, le Stade Toulousain. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été annoncé, si. Parce que l'an dernier, on savait déjà que c'était Louane qui nous faisait la révélation de sa chanson de l'Euro 2025. Ouais, contre l'Écosse, putain. Quelle horreur. Ah bon, on verra. On que ce soit bien Farmer. On en tremble, on a hâte. En l'occurrence, les mecs, c'était pas le seul match de ce week-end et je vous propose qu'on rebalance des trompettes et qu'on vous surprenne avec l'autre gros match, la grosse affiche du week-end. Sur le fil, 26-24, mais qu'est-ce que ça fait du bien toujours de battre les Anglais. L'équipe de France s'est imposée, les gars, également ce samedi, 16h30, 17h30, en fonction de si vous y étiez, de si vous y étiez pas, de si vous regardez le Tour de Suisse. En l'occurrence, les Bleus ont gagné contre les Anglais ce week-end. Très serré encore ce match contre les Anglais. Ça fait 3 matchs d'affilée où il y a 2 ou 3 points d'écart contre les Anglais. Le seul truc qui n'était pas serré ce week-end, c'était le maillot de Michael Guillard. Ah ouais, putain. Il y avait un poncho, quoi. Un poncho. Vraiment. Et après, j'ai envie d'être à l'aise dans ce mouvement. C'est bien, c'est bien. C'est toujours cool de taper les Anglais chez eux. Là, c'est à Twickenham en plus. Hein. C'est pas rien. Hein. Et on parlait des absences côté anglais, mais les absences côté français, elles étaient aussi très nombreuses. Il n'y a pas de présence. Côté français, il n'y a pas de présence. Ah si, t'as quand même Victor. Il y a quand même Romain Taofifénois qui marque l'essai de la gagne à la 83e. C'est bien ça. Ouais, il y a Ficou. Voilà.
Il y On avait quand même deux présents. Marchand, mais On avait deux il y présents. avait le frère de Julien Marchand. Il y avait quand même le frère de Julien Marchand. C'est quand même pas rien. Il y avait la mère de Romain Ntamak. Non, c'est gros respect aux Bleus qui ont réussi à délivrer un gros match et à apprécier quand même l'autre demi-finale dans un pub à Twickenham. Il y a quand même à noter 2 cartons rouges dans ce match, 2 cartons rouges de 20 minutes du coup qui sont passés par le bunker, qui ont été décidés de carton rouge, mais vous connaissez la nouvelle règle maintenant. Tu prends un carton rouge, tu sors 20 minutes et quelqu'un peut te remplacer au bout de 20 minutes après un bunker. Et quand tu sors du bunker, c'est Feyi Wabosso qui a découpé la tête d'Antoine Astoy. Et côté français, c'est Cameron Wauquiez qui a vu un Anglais par terre et qui s'est dit tiens, je vais lui mettre une épaule dans la tronche. Ouais. Mais attention, info toute fraîche, la commission de discipline a condamné Feyi Wabosso, putain c'est compliqué, à 2 matchs de suspension, donc lui il va pas continuer la tournée, alors que Wauquiez, lui, son carton rouge a été annulé, donc il pourra aller en Nouvelle-Zélande se faire taper 3 fois en Nouvelle-Zélande au mois de juillet. Ouais. Et d'ailleurs, vous ne vous inquiétez pas, chers écouteurs, puisque nous suivrons avec attention l'ensemble des matchs des Bleus cet été. Et vous savez bien qu'on débriefera entre 1 semaine et 2 semaines après, en fonction de nos emplois du temps, on débriefera les matchs pour vous tenir au courant. On vous annoncera pour que vous regardiez le rematch en replay. Après, c'est facile, hein, les gars, les matchs. C'est 3 matchs le samedi, 3 samedis de suite à 9h05 heure française. Donc, au moins, facile de ne pas rater le rendez-vous. Pour la bière à 9h05, elle va faire du bien. On vous conseille un machon. Regardez Léo Machon. Ah, ça serait trop bien. Bon, messieurs, merci d'avoir répondu présent à l'appel des demi-finales du Rugby Show. Vous le savez, donc la finale, ce sera ce samedi. On donnera rendez-vous dans les heures qui suivent pour pouvoir débriefer de cette grande finale du Top 14. Ça fait du bien de ne pas avoir d'ultra favori, je trouve, sur une finale de Top 14. Là, on se pose vraiment la question et on ne sait pas qui va gagner ce championnat. Et ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé dans cette situation. Ça me fait plaisir de vivre ça avec vous. On sera au stade, évidemment, si vous y êtes, n'hésitez pas à nous faire signe, ça nous fera un grand plaisir de passer du temps avec vous et que vous nous offriez des bières. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et surtout vous voyez Thomas qui frotte ses silex depuis 10 minutes. Le Rugby Show, c'est... Ah, les mains chaudes, frérot. Il faut un long,